Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire du Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté le Dalai Lama assiste aux prières de longue vie offertes par d'anciens membres du personnel de l'administration centrale tibétaine, de l'Institut tibétain de médecine et d'astrologie et des anciens membres du personnel de sécurité. Le Congrès américain adopte le projet de loi Resolve Tibet et l'envoie au bureau du président. Plus de 100 candidats au Parlement européen s'engagent à soutenir le Tibet. L'administration centrale tibétaine salue l'adoption à l'unanimité par la Chambre des communes du Canada d'une motion soutenant le droit du Tibet à l'autodétermination. Sejong Pemba Tsering assiste au 20e anniversaire de la fondation du Conseil central de la médecine tibétaine. Sejong Pemba Tsering et la vice-présidente Joma Tsering Tekan lancent l'autobiographie de l'ancien Khalun Tashivangdi. Les Tibétains commémorent le 35e anniversaire du massacre de la place Tiananmen lors d'un rassemblement à Manchester. La Tibet Initiative d'Ashland commémore son 35e anniversaire de fondation. Sa sainteté lui adresse ses salutations. Le représentant Kalma Singye assiste à la cérémonie de plantation d'un jeune arbre dans le Bodhi au grand stupa de la Compassion universelle. L'association tibétaine d'Auckland demande au Premier ministre Lukson d'évoquer le Tibet avec le Premier ministre chinois Li Ka-ching. L'atelier du Vietnam au Canada renforce les capacités des jeunes défenseurs tibétains. Le 11 juin, 3 groupes de Tibétains ont fait des offrandes de longue vie à sa sainteté le Dalai Lama. Le groupe qui a offert Tenshok à sa sainteté aidé des représentants d'anciens membres et employés de l'administration centrale tibétaine, de l'Institut tibétain de médecine et d'astrologie et des anciens membres du personnel de sécurité. Dans son discours, sa sainteté a assuré qu'il vivrait jusqu'à 110 ans et a conseillé aux pratiquants du Dharma du Bouddha de cultiver l'esprit d'éveil de Bodhicitta, l'aspiration altruiste à Bodhiété et la compréhension de la vécuité, ce qui contribuera à rendre la vie des gens digne d'être vécue. On estime que 7000 personnes ont assisté à la cérémonie, dont 1900 participants des 3 groupes de médecine. Le projet de loi Resolve Tibet s'est rapproché de son entrée en vigueur, la Chambre des représentants des États-Unis ayant adopté une motion de suspension de la version sénatoriale du projet de loi le 12 juin 2024. Le Parlement a approuvé la législation amendée par 391 voix contre 26. Le projet de loi a été transmis au bureau du président Biden pour approbation finale. Le 11 juin 2024, les parrains du projet de loi, le représentant Jim McGovern et Michael McCall, ont présenté le projet de loi et exhorté les membres de la Chambre à voter en sa faveur, de même que le représentant Bill Keating, qui s'est également exprimé en faveur du projet de loi. Any resolution must include the wishes and voice of the Tibetan people. Tibetans are a democracy-loving people who wish to practice their religion freely and have their own wishes and desires acknowledged. I'm proud to have played a small part in supporting this dream for the Tibetan people. I want to thank Senators Merkley and Young, who passed this bill unanimously through the Senate. And I encourage all my colleagues to push back against the CCP's oppression of the Tibetan people and vote in favor of this bill. And with that, while Beijing employs these tactics to suppress Tibetan culture, it simultaneously propagates disinformation about Tibet and its history. H.R. 53 calls out Beijing's oppressive tactics and relentless disinformation campaign. This bill reinforces our unwavering support for the Tibetan cause and calls on PRC to engage
in genuine dialogue with Tibetan representatives. It also strengthens the Tibetan Policy Act of 2002 by enhancing our public diplomacy efforts to counter PRC disinformation about Tibet. I encourage my colleagues to join me in supporting this bill, and I reserve the balance of my time. A vote for this bill is a vote to recognize the rights of the Tibetan people, and it is a vote to insist on resolving the dispute between Tibet and the People's Republic of China peacefully, in accordance with international law, through dialogue and without preconditions. So I urge my colleagues to please join me and the distinguished chairman of the Foreign Affairs Committee, Mr. McCall, in sending these important messages in solidarity with the Tibetan people. La campagne en ligne L'Europe pour le Tibet, lancée au Parlement européen le 9 avril dernier, en vue des élections européennes du 6 au 9 juin, s'est achevée après avoir dépassé son objectif de recueillir plus de son engagement de la part des candidats à soutenir le Tibet au sein du Parlement européen s'ils sont élus. Au total, 115 candidats de 7 États membres de l'Union européenne se sont engagés à défendre les libertés fondamentales du peuple tibétain. En outre, un certain nombre de partis politiques ont répondu à des questionnaires prenant position sur un certain nombre de questions liées au Tibet. Rinjin Genkan, représentant du bureau du Tibet à Bruxelles, a attribué le succès de la campagne à la participation active du groupe international de soutien au Tibet, des membres de VETAC, de la SFT et des communautés tibétaines. La campagne en ligne a été menée conjointement par le bureau du Tibet à Bruxelles, le groupe d'intérêt sur le Tibet du Parlement européen et la campagne internationale pour le Tibet, avec le soutien du bureau du Tibet à Londres et à Genève, ainsi que du réseau international pour le Tibet. Le 10 juin 2024, la Chambre des communes du Canada a adopté à l'unanimité une motion soutenant le droit du Tibet à l'autodétermination, affirmant que les Tibétains, en tant que peuple et nation, possèdent ce droit fondamental. La motion dénonce l'assimilation culturelle systématique des Tibétains par la Chine et affirme le droit du peuple tibétain à choisir librement ses politiques économiques, sociales, culturelles et religieuses sans ingérence de puissances extérieures, y compris la sélection de la réincarnation de sa sainteté le 14e Dalai Lama. La motion a été parrainée par le Bloc québécois et présentée à la Chambre par le député Alexis Brunet-Duceppe, membre du Bloc québécois, lors de son juin Québec. Le leader politique tibétain, Sigyong Pemba Tsering, a remercié sur sa plateforme officielle X les dirigeants et tous les partis politiques pour leur soutien. Le 10 juin 2024, le Conseil central de médecine tibétaine a commémoré le 20e anniversaire de sa création par le lancement d'un livre qui retrace l'évolution et les réalisations du Conseil en la gracieuse présence de Sigyong Pemba Tsering. Dans son discours d'ouverture, Sigyong a souligné la nécessité d'une planification stratégique et l'importance de préparer une ligne directrice appropriée pour rationaliser les fonctions du Conseil central de médecine tibétaine. Il a également exhorté les membres à identifier des collaborateurs potentiels, qu'il s'agisse d'individus, d'institutions ou d'organisations susceptibles d'améliorer la productivité et de fournir les ressources nécessaires. Sigyong Pemba Tsering et la vice-présidente Joma Tsering Tekan ont lancé l'autobiographie de Khasu Tashi Wangdi intitulée My Life, Born in Free Tibet, Served in Exile, à la Bibliothèque des œuvres et archives tibétains à Dharamshala le 7 juin. Dans son discours d'ouverture, Sigyong Pemba Tsering a raconté l'histoire de sa première rencontre avec l'ancien Khalu Tashi Wangdi. Il a félicité Khasu Tashi Wangdi pour les services rendus au peuple tibétain depuis plus de 40 ans. Le vice-président du Parlement Joma Tsering Tekan a également reconnu le dévouement et le service rendu par l'ancien Khalu Tashi Wangdi à la cause du Tibet tout au long de sa vie. Elle a également félicité l'auteur pour sa décision d'écrire son autobiographie en suivant les conseils de sa sainteté le 14e Dalai Lama. La ministre Nunjin Choma du département de l'information et des relations internationales, des secrétaires de l'administration centrale tibétaine,
des secrétaires du bureau de sa sainteté le Dalai Lama, ainsi que d'anciens dignitaires et bureaucrates de l'administration centrale tibétaine ont également participé au lancement de la publication. À l'occasion du 35e anniversaire du massacre de la place Tiananmen, la communauté tibétaine de Manchester a organisé un rassemblement de soutien sur la place Saint-Pierre le 4 juin. L'événement a rassemblé des groupes de Hong Kong, de Taïwan, de Géorgie, de la communauté ouïghour et d'Ukraine, tous unis dans leur lutte contre la tyrannie et l'agression. De même, la communauté tibétaine a soutenu une exposition intitulée From the Mothers of Tiananmen to the Daughters of Hong Kong, Tibet, Ouïghour et Taïwan, organisée à Manchester par Mei Yu Wong, l'artiste de Hong Kong. La Tibet Initiative Deutschland a célébré le 35e anniversaire de sa fondation à Berlin, en Allemagne, le 8 juin, avec le message de bienvenue de sa sainteté le Dalai Lama. Tenzin Chosan du bureau du Tibet a lu le message de sa sainteté le Dalai Lama devant l'Assemblée pendant la célébration. Dans son message, sa sainteté a remercié et reconnu les remarquables contributions de Tibet Initiative Deutschland à la cause du Tibet, notamment son soutien inébranlable à la préservation et à la promotion de la culture tibétaine. Premier groupe de soutien au Tibet en Allemagne, Tibet Initiative Deutschland a été créé en 1989 pour se solidariser avec le mouvement tibétain pour la liberté et la justice. Le représentant du bureau de Tibet à Canberra, Karma Singhe, a assisté à l'événement historique de la cérémonie de la plantation de jeunes arbres sacrés de la Bouddhie au Grand Stupa de la Compassion universelle à Bendigo en Australie le 9 juin. L'événement a été organisé conjointement par le Grand Stupa de la Compassion et Bodhidharma Vihara Bendigo pour marquer la plantation du tout premier arbre Mahabodhi identifié importé du Sri Lanka en Australie. L'association tibétaine d'Auckland a envoyé une lettre au Premier ministre néo-zélandais pour lui demander d'évoquer la question du Tibet lors de la visite du Premier ministre chinois Li Keqiang dans la paix insulaire. L'association tibétaine d'Auckland a exhorté le Premier ministre à ne pas se laisser réduire au silence par la Chine et à ne pas être complice de sa dépravation morale et éthique. L'association a attiré l'attention sur la relocalisation forcée et les protestations des Tibétains dont le comité de délégués à propos du projet de barrage hydroélectrique massif du gouvernement chinois sur la répression politique sévère, la discrimination sociale, la marginalisation économique, la destruction de l'environnement, l'assimilation culturelle et la campagne de sinisation de la Chine au Tibet à l'heure actuelle. L'atelier de 2 jours axé sur l'autonomisation de la jeunesse tibétaine canadienne et des membres de VEDAC a été organisé pour améliorer leurs compétences et leurs outils de plaidoyer, marquant ainsi une avancée significative dans l'amplification des voix de la jeunesse tibétaine sur la scène mondiale dans leur travail de plaidoyer en faveur du Tibet. Le représentant Dr. Namgyel Chudup et l'agent de liaison chinois Tsulim Gyatso du bureau de Tibet à Washington, ainsi que Tenzin Kunke, membre du personnel de la section de défense du Tibet du département de l'information et des relations internationales, ont présidé la formation et l'atelier. Tashi Rabge, professeur de recherche en affaires internationales à Lillard School, Punzo Wangmo, assistant de circonscription au bureau de l'AREF Virana, Gabriel Konza, directeur de la politique internationale à la Chambre de commerce au Canada et Sherab Tarjin, directeur exécutif du comité Canada-Tibet. Les porte-paroles ont présenté leur exposé sur le pouvoir du Tibet, une vue d'ensemble du Parlement canadien, l'importance et le rôle des amis parlementaires du Tibet, ainsi que les possibilités de lobbying au sein du Parlement canadien et les intérêts commerciaux à aligner sur les intérêts de défense. Le 10 juin, VITA Canada, en étroite collaboration avec des ONG tibétaines telles que le Regional Tibet Youth Congress, Students for a Free Tibet et d'autres, a participé à une action de plaidoyer à Ottawa, rencontrant d'honorables députés qui ont été d'ardents défenseurs de la cause tibétaine au Parlement canadien. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.